Bonjour les béliers. Allez, je vais faire la guidance pour la semaine du 18 au 30. Les béliers, bonjour, j'espère que vous allez bien. J'ai pas pu faire les vidéos du 16 au 22, vous avez pu voir la semaine. Donc là, j'ai décidé de le faire du 18. Pourquoi? Parce que ce 18 septembre, c'est la pleine lune en poisson. Et ouais, pleine lune en poisson, on va être amené à libérer la créativité, à ouvrir notre cœur, à faire face à nos émotions, cette pleine lune en poisson. Voilà. Donc, portail énergétique qui se termine aujourd'hui. 18 septembre, c'est 9-9 encore. Hein. Donc, la fermeture du portail de la pleine lune. Et l'automne. Voilà. Donc, pour ce, j'ai décidé de prendre le tarot de la lune et des étoiles. J'ai adapté mes tarots et mes oracles en fonction. Je vous ferai un tirage avec l'oracle des miroirs, l'oracle des contrats d'âme pour le côté sentimental. Et oui, on m'a dit, Cathy, tu fais pas le sentimental, je le fais pour cette fin du mois de septembre, parce qu'avec la pleine lune en poisson, vous pourriez peut-être être amené à faire des rencontres. C'est beaucoup l'amour, le cœur, l'intuition, les émotions et le tarot des anges. Voilà. Allez, les béliers. 18 septembre au 30 septembre. Donc ça commence, je vous le fais le matin, hein, le 18 septembre. Je termine, j'ai 4 signes à faire. Allez, le tarot de la lune et des étoiles, amis béliers, je me connecte à vos énergies. Allez, les béliers. Je demande un message à la coupe. On va voir ce qui ressort pour vous. Quelle énergie? Et je vous lirai le petit message de la lune et de l'étoile. L'affirmation. Allez, pour les béliers. Ma chaise qui m'agace. Bon, les béliers, j'ai un 2 de coupe. On me parle de relation. Ouais. Relation. Le 2, c'est l'équilibre. Trouver un équilibre, trouver des ententes, trouver des compromis, peut-être. Hein. 2 de coupe, c'est 2 personnages qui se tendent une coupe. On peut me parler, vous voyez ce que je veux vous dire, on est dans les émotions, on est dans les coupes. Ouais. Et qu'est-ce que j'ai? Donc ça, là, je vais vous la lire. On me parle de relationnel, hein. Tout ce qui est, peut-être il va falloir communiquer, trouver des ententes. Hein. Et en d'autres paquets, j'ai quoi? J'ai le 2 d'épée, donc les béliers, peut-être qu'en ce moment, c'est le croisement, le 2 d'épée. C'est le croisement. C'est-à-dire que le 2 d'épée, pour moi, c'est des choix difficiles. J'ai quand même 2-2. Hein. Et tout est une question d'équilibre pour les béliers durant cette fin du mois de septembre, ce que je ressens. Et avec le 2 d'épée, on me parle de croisement. Croisement, c'est quoi? C'est la dualité, peut-être, qui est en vous. C'est la décision difficile que vous avez à faire. C'est ça, les épées. Hein. Quand on est dans du 2, on doit trouver un équilibre, on doit réfléchir à quelque chose. On est amené à prendre une décision par rapport à quelque chose qui bloque. Réfléchir avant d'agir, les béliers. Et oui. Il y a des compromis à trouver. Voilà. Tout simplement. Avec ce 2 d'épée. Alors vous allez être amené à prendre des décisions importantes et trouver des compromis. Hein, ok? Et avec le 2 de coupe, le 2 de coupe, c'est tout ce qui est émotionnel. C'est tout à fait, je vais vous lire le message d'ailleurs de la lune avec ce 2 de coupe. Allez. Donc le 2 de coupe, oui, c'est le relationnel, c'est les partenariats, c'est l'égalité, hein, l'équilibre, l'attirance, l'amour, le mariage, la compréhension, voilà. Allez, le 2 de coupe, le petit message de la lune. Affirmation de l'étoile, plutôt, message de l'étoile, parce que la lune, c'est quand il y a une lame majeure. Soyez ouverts à toutes vos émotions, car une énergie d'âme sœur, cette pleine lune en poisson, j'ai écouté ce matin un petit peu l'astrologie, pourrait vous amener à faire des rencontres, des âmes sœurs ou autres. Hein. Alors, ouais, vous êtes face à une énergie d'âme sœur qui flotte autour de vous, qu'il s'agisse d'amis, parce que l'âme sœur ça peut être un ami aussi, de partenaires ou de la famille. C'est des ententes, des compromis trouvés et des grandes décisions à prendre. Et ces décisions sont peut-être pas faciles. Hein. Voilà. Donc on peut me parler qu'il faut résoudre un problème, il faut avoir une ouverture d'esprit. Hein,
trouver une union, une entente entre deux personnes qui vont se soutenir émotionnellement. Hein. Bon, de l'amour dans l'air, quelqu'un de nouveau peut faire irruption dans votre vie. Les béliers, c'est un beau message quand même. Ouais. Des nouvelles personnes qui pourraient rentrer dans votre vie, quel que soit le domaine. Donc on va voir avec l'oracle des miroirs ce qui ressort et après avec l'oracle des contre-lames pour le domaine sentimental. Donc il y a des nouvelles personnes qui pourraient rentrer dans votre vie professionnelle, amicale, familiale, vous me parlez aussi. Et là, il faut trouver des compromis. Il faut prendre des décisions importantes. Il faut réfléchir avant d'agir. Les béliers, vous qui avez tendance à y aller tête baissée, peut-être que là, non. On va vous demander, attention, méfiez-vous, réfléchissez bien avant de prendre une décision. Donc, les béliers du 18 septembre au 30 septembre, qu'est-ce qu'on me dit avec l'oracle des miroirs? Allez, tac. Allez, à la coupe. La famille. La famille, c'est quoi? Bon, c'est des personnes qui vous entourent, ça peut me parler de votre famille, ça peut me parler d'une hiérarchie aussi. La famille d'âme, de sang, de cœur, hein. En tout cas, on peut me parler de soutien, on me parle d'une évolution. Mais on me parle de séparation. Donc, vous voyez ce choix-là. Il faut quitter quelque chose. Alors, ça peut être quitter des schémas répétitifs, des façons de faire, de penser, quitter une relation, quitter un travail ou quitter une personne. Et le cadeau. Cette séparation, c'est un cadeau. Hein. D'accord? Voilà ce qu'on me dit. Hein. Et il y a l'enfant. Il y a la notion d'enfant intérieur, de nouvelles choses avec l'enfant. Hein. On peut me parler de déménagement, de mouvement, de mutation. Mutation en famille. On change quelque chose dans le domaine familial ou dans le domaine professionnel. En tout cas, c'est l'entourage. Voilà. Et il y a la victoire derrière, hein. Donc c'est pour le meilleur. Allez, on va voir ce qui ressort. Je vais aller chercher les cartes. Et après, je ferai la guidance sentimentale et le message final avec le tarot des anges. Les béliers. Qu'est-ce qu'on me dit? Mes petits béliers avec l'oracle des miroirs. L'oracle des miroirs, les béliers. Allez, je prends la pierre. Donc, je vais faire le côté positif de votre guidance, ce qui peut vous ralentir, les béliers. Ce que l'univers met sur votre chemin, amis bélier. Et la résultante, ce qui vous attend, ce que vous allez en faire, vous avez le libre arbitre sur la guidance. Donc la réunion, ce sont les rendez-vous, ce sont les communications que vous allez engager avec des personnes. Et c'est bon. Là, le retard, il y a quelque chose qui semble être retardé, donc il faut mettre les choses au point. C'est peut-être pas plus mal que ce soit retardé, parce que on vous demande de ne pas y aller tête baissée. Ouais. Qu'est-ce qui bloque? Le miroir magique. Vous n'avez pas grand-chose qui bloque. Hein. Vous êtes protégé. Faites-vous confiance par contre. Hein. Vous avez besoin de ne pas culpabiliser parce que ce qui vous attend avec le miroir magique, c'est plutôt beau. Hein. D'accord? Donc la culpabilité, l'humiliation, je ne suis pas à la hauteur, on oublie parce que vous avez la meilleure carte du jeu. Là, j'en étais sûre, j'aurais ça. Là, il y a une décision importante à prendre, les béliers, durant cette période du 18 au 30. De nouvelles possibilités, des choix qui s'imposent à vous, mais il y a des accusations, c'est-à-dire que ce qui peut vous retarder, en effet, on vous l'a dit, c'est la communication, c'est les échanges. Donc là, on voit que face à un choix, il y a des personnes autour de vous qui ne sont pas d'accord, qui vous font culpabiliser peut-être, qui vous tirent vers le bas, c'est possible. Sur l'accusation, j'ai la maison, donc on peut me parler d'une maison, d'un foyer. De vous, restez bien ancré aussi, droit dans vos bottes. Et soyez clairvoyants, écoutez votre intuition. Il va falloir prendre conscience de quelque chose. On écoute son intuition, les couples, c'est les émotions.
par rapport à quelque chose qui a avec la famille, le foyer ou en lien avec la maison ou avec vous. Vous devez prendre conscience de quelque chose, mais une décision. Mais franchement, il peut y avoir des désaccords. La communication, c'est peut-être pas facile. Ouais. Donc la résultante, c'est l'ouverture et la loi. On voit qu'il y a des ouvertures sur quelque chose. La porte s'ouvre, le soleil commence à briller. C'est pas la naissance, c'est les ouvertures. On voit que vous solutionnez quelque chose. Et la loi me peut laisser penser que c'est avec une justice, mais la loi, c'est l'officialisation de quelque chose. Vous mettez quelque chose en place. Vous commencez à mettre quelque chose en place. En tout cas, il y a des propositions, il y a des solutions qui se trouvent. Ouais, c'est un nouvel équilibre, en tout cas, avec la loi. On peut me parler de justice aussi, hein, vous l'adaptez à ce que vous vivez. Hein. Chacun n'est pas dans les mêmes problèmes. La chance, l'opportunité. Qu'est-ce que j'ai sur la chance? Le travail. Alors, on peut me parler d'une opportunité au niveau du travail hein, qui s'offre à vous. Sinon, c'est une opportunité qui va demander que vous fassiez un travail que vous réfléchissiez, que vous pesiez le pour, le contre, que le travail, c'est tenir compte de ce qui est bon, de ce qui n'est pas bon, voilà. C'est une opportunité à laquelle vous allez devoir réfléchir. C'est comme le mental, le travail. Il faut réfléchir. L'homme, donc peut-être un homme de votre entourage, peut-être que c'est vous, sinon c'est adopter une énergie yang aussi. Passer à l'action. Et la parole, il y a beaucoup de communication, hein, les béliers. La parole me laisse penser que vous allez devoir libérer la parole et trouver des solutions avec des personnes. Et peut-être qu'il y en a qui ne seront pas d'accord. Voilà. Bon, pourquoi cette parole? L'amour. Alors peut-être que c'est une histoire d'amour, sinon c'est quelque chose qui vous tient à cœur, on me dit les béliers. Et on me parle de correspondance, de nouvelles. Pour moi, il y a des nouvelles qui pourraient vous parvenir, de la correspondance, des mails, un coup de téléphone, des rendez-vous peut-être amoureux, mais c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Et là, il va falloir trouver. C'est une chance, hein. C'est une belle opportunité. Il y aura des ouvertures. Franchement, vous avez une belle guidance au niveau de la résultante. Seulement, j'ai la sensation que il y a des décisions. Il faut communiquer, il faut trouver des solutions. C'est ce qu'on me disait avec les 2 de coupe. Hein. Partenariat, accord trouvé avec des personnes autour de vous. Et là, ça pourrait être retardé au niveau de la communication. Il y a quelque chose qui pourrait retarder, mais ça va se faire. Ça va commencer à se débloquer. Voilà. J'ai pas la signature, j'ai pas le contrat, j'ai pas l'engagement. On va voir le résumé de la guidance. Voyez, vous êtes bloqué, il y a quelque chose qui vous bloque. Et pour moi, c'est la communication, c'est le dialogue. C'est la conversation avec les autres. Et la femme, donc la femme, c'est peut-être en lien avec une femme, sinon peut-être vous, hein, écoutez votre intuition, hein, que vous soyez un homme ou une femme. Et on me parle de plaisir, c'est quelque chose qui vous anime, la carte du plaisir, je dis plaisir parce que je n'ai pas le droit de dire le mot, hein. Plaisir, de quoi? Plaisir d'une formation, plaisir d'un nouveau travail, attirance envers une autre personne, parce que j'ai quand même l'amour, la passion, hein. Et le cadeau. Donc c'est vraiment un beau cadeau, hein, ce qui vous arrive. Mais vous allez devoir être amené à réfléchir à quelque chose. Il y a des compromis qui doivent être trouvés. Ils seront trouvés. Vous avez la meilleure carte du jeu. Faites-vous confiance. C'est pour ça la décision. Regardez, 2 d'épée, pour moi, c'est toujours la décision. Qu'est-ce que j'ai derrière? Le 5 de coupe. Le chagrin. Ben oui, vous pourriez avoir un petit peu de chagrin, un petit peu, parce que vous avez une décision à prendre et vous devez peut-être laisser quelque chose derrière vous, hein. C'est possible. Hein. Elle n'est pas facile parce qu'on voit le retard sur la communication. Hein. Il y a un voyage, donc ça bouge pour vous les béliers. C'est-à-dire que le voyage peut me laisser penser que vous allez soit changer de direction avec la boussole, soit prendre de la hauteur sur une situation, envisager une nouvelle possibilité, communiquer, engager de la communication, hein, ça revient énormément pour vous. Mais vous allez être amené à faire bouger les choses. Ouais. Le temps, ça va vous demander un certain temps. On vous conseille de prendre le temps, moi je pense. Je ne sais pas pourquoi, je ressens que vous avez besoin de prendre le temps.
Il y a l'examen qui me parle de démarche, de formation ou de réussite sur quelque chose. Et la fatalité. C'est la tour dans le tarot de Marseille pour moi. La fatalité, pour moi, il y a quelque chose qui s'arrête. Ouais. Il n'y a pas d'autre solution que cette tour elle s'écroule pour votre bien-être, pour la santé. Et là, vous allez vous engager avec les personnes qui sont impliquées dans votre projet professionnel, la famille ou les personnes impliquées. Il y a un engagement. Voilà. C'est pas mal comme bilan, ce petit bélier. Vous avez une belle résultante. Ouais, beaucoup de dialogue par contre, hein, beaucoup de communication. Hein. On vous conseille en tout cas. Hein. Allez, domaine sentimental avec l'oracle des contrats d'âme. Qu'est-ce qu'on me dit? Du 18 au 30 septembre. L'oracle des contrats d'âme. Le libre arbitre, regardez la décision qui a volé. Regardez. Encore, même en amour, c'est vous qui avez le libre arbitre sur votre situation. Vous avez une décision à prendre, les béliers. Entente trouvée, compromis, partenariat, choix important. Le chagrin, oui. Ben oui, on le voit, vous êtes enfermé, vous êtes bloqué sur quelque chose et pourtant il n'y a que du bon qui vous arrive. Allez. Les béliers à la coupe, j'ai l'osmose. Ouais, elle est belle cette carte. L'osmose, c'est une entente parfaite avec une personne. Deux personnes enlacées par un fil d'or, là, c'est juste magnifique. Donc là, il y a une belle osmose avec une personne. Et à côté, j'ai l'admiration perdue. C'est-à-dire que peut-être vous êtes déjà en couple. Si vous êtes en couple ou célibataire, l'admiration perdue, c'est-à-dire que peut-être vous ne croyez plus en l'amour, vous ne croyez plus en votre couple. L'admiration perdue, c'est peut-être que votre moitié a arrêté de vous admirer, de s'intéresser à vous. Peut-être que c'est vous. Mais là, avec l'osmose, j'ai la sensation quand même qu'il y a quelque chose qui vient vers vous, les béliers. Quelque chose de mieux. Ouais. Allez. Voilà mes béliers. Je vais aller chercher. Alors, les béliers. Donc, je vais prendre 5 cartes avec l'oracle des contrats d'âme du 18 au 30 septembre. Il y en a une qui a volé. Donc de là où vous venez, les béliers, c'est le drapeau rouge. Le drapeau rouge, on vous a dit stop, oh oh, il y a quelque chose qui ne va pas. Avertissement. Voilà, vous y voyez bien, hein, je regarde. Ouais. Donc là, bon, il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné. Hein. Quelle est votre énergie actuelle, les béliers? On me parle de l'émerveillement. Donc il semblerait que vous soyez émerveillé par une personne, votre cœur. Il y a un cœur, il y a beaucoup de cœurs sur cette carte. Peut-être vous êtes en train de regarder une personne, de la surveiller sur les réseaux, vous avez en ligne de mire une personne. C'est possible. Allez, qu'est-ce qui se passe au niveau de l'évolution, les béliers? On me parle de le contrat d'âme de la blessure d'abandon. Bon, le drapeau rouge peut me laisser penser que, attention à votre blessure d'abandon, à la dépendance affective. Travaillez dessus. Sinon, si vous vous engagez dans une histoire d'amour où il y a trop de dépendance affective envers l'autre, ça ne fonctionnera. Bon, ça fonctionnera plus ou moins, mais si vous travaillez dessus, c'est le masque du dépendant. Normalement, on n'a pas besoin de quelqu'un pour avancer. On avance à deux. Main dans la main, pas l'un sur l'autre. Hein. Enfin, je veux dire l'un sur l'autre. C'est pas une béquille votre moitié. Voilà. Donc travaillez sur la blessure d'abandon. Alors, qu'est-ce qui bloque maintenant pour les béliers du 18 au 30 septembre? Qu'est-ce qui bloque? Eh bien, c'est les problèmes qui bloquent. Vous rencontrez des problèmes durant cette période du 18 au 30. Vous êtes face à un problème. D'où ce choix, d'où ces conflits peut-être dans les couples. Ou avec vous-même, attention, hein. Drapeau rouge, arrêtez-vous, travaillez sur votre blessure d'abandon, les béliers.
c'est votre moitié, vous prenez ce qui résonne. En tout cas, il semblerait que la blessure d'abandon crée un petit problème. Et au niveau de la résultante, j'ai le bonheur. Pourtant, vous allez vers le bonheur, les béliers. Bon, il y a juste un petit travail à faire. Voilà. Le bonheur, on me parle de la vitesse d'évolution. Donc, attention peut-être à ne pas aller trop vite avec cette carte, on me dit. Ce que je vous dis encore, hein, on vous le dit, prenez le temps. Pour une fois, ne foncez pas tête baissée. Attention à ne pas aller trop vite. Parce que là, il y en a une ou les deux qui ont une belle blessure d'abandon. Donc là, il faut peut-être réfléchir, travailler dessus. La vitesse d'évolution, vous allez vers le bonheur. Les yeux de la sagesse, c'est-à-dire on parle de prudence, les yeux de la sagesse, il y a une grosse protection hein, avec cette carte. Vous allez avancer avec les yeux de la sagesse prudemment. À côté de la vitesse d'évolution, c'est très bien. Vous n'allez pas aller trop vite. Allez, encore une pour les béliers. Qu'est-ce qu'on me dit? On me parle de l'autre personne. Donc, en effet, il se peut qu'il y ait une autre personne. Vous rêviez à une autre personne. L'autre personne n'est peut-être pas présente physiquement encore, mais vous en rêvez. D'accord? Donc, là, vous êtes sur le point de vous engager. Vous vous émerveillez. Alors, peut-être vous avez fait récemment une rencontre, vous voulez vous rapprocher d'une personne, mais on parle de bonheur. N'allez pas trop vite, soyez prudent. Et cette autre personne, ça va se faire. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on me dit sur la blessure d'abandon? Blessure d'abandon, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit que le drapeau blanc, eh bien voilà, le drapeau blanc me dit après le drapeau rouge, c'est-à-dire autorisez-vous à y aller. Et surtout avec le drapeau blanc, si vous travaillez sur votre blessure d'abandon, sur votre dépendance affective, ça se fait en soins énergétiques, en karmique, en lisant le livre des 5 blessures de l'âme de Lise Bourbeau. Autorisez-vous à aimer. Voilà les béliers. C'est beau comme guidance. Et sur les problèmes, qu'est-ce qu'il y a sur les problèmes? Ouais, pour moi, ces problèmes, c'est cette... On me parle de l'enfant intérieur qui a souffert. Donc, il faut travailler sur votre enfant intérieur. Votre enfant intérieur a besoin d'être plus heureux. Et pour être plus heureux, il faut travailler sur la blessure d'abandon, sur la dépendance affective. Voilà. Et c'est peut-être pour ça que le drapeau rouge, que ça n'a pas fonctionné, vos relations précédentes ou la relation dans laquelle vous vous trouvez. C'est pas méchant non plus. Hein. C'est un passage nécessaire, on me dit. Voyez ? C'est un passage nécessaire pour aller vers le bonheur. Tout simplement. C'est le flashback des vies antérieures. Donc attention, hein, c'est peut-être une personne que vous avez connue dans les vies antérieures. En tout cas, ce sont des choses qui se répètent, cette blessure. Et qui vous prennent la tête, qui vous mettent dans le mental, dans l'ego. Donc il va falloir pardonner à vous-même et pardonner à l'autre personne. C'est-à-dire, on peut parler de réconciliation aussi. Hein. Voilà. Les béliers. C'est beau comme guidance, hein, c'est beau. Mais un petit problème à résoudre en lien avec cette dépendance affective. Que vous soyez célibataire, en couple, ou quelle que soit votre situation, hein, de toute façon. Le travail, on vous le disait d'ailleurs, le travail sur la chance. Allez, les béliers du 18 au 30 septembre, avec le tarot des anges gardiens. Amis bélier, oh là, voilà. On me parle de joie et gratitude. Waouh, c'est beau. Allez, le 17. Voici venu des jours meilleurs. Fini les problèmes. La lumière est au bout du tunnel. Il est temps pour vous de faire des projets sur le long terme. Ayez foi en l'avenir. Croyez en vous. C'est le moment de faire des projets sur le long terme et surtout apportez-vous de la joie et de la gratitude. Hein, remerciez-vous pour ce que l'univers vous met sur votre chemin. Et le 10 de l'action, c'est le 10 de bâton. Donc concrètement, on vous dit que vous en faites un peu trop. Vous travaillez trop. Vos anges vous demandent de trouver un équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie privée. Sachez demander de l'aide afin de vous soulager et de prendre soin de vous. Sérénité pour rendre les autres heureux peut être néfaste à votre santé. Voilà. Donc, peut-être on vous demande de lever le pied
de trouver un juste équilibre hein, avec ces deux là que j'avais, deux d'épée, deux de coupe. Trouver un équilibre pour avancer plus sereinement. Voilà mes béliers, tout ce que je peux vous dire sur votre guidance. Ouais, mais c'est tout. En tout cas, moi je vous embrasse. N'hésitez pas à liker, à commenter. Je vous envoie plein d'amour, plein de lumière et très belle fin de mois de septembre. À bientôt.